moi je scrutais la parole de Dieu, je me suis surtout appuyé sur les expériences, quelques expériences du roi David. Du roi David. Le roi David, que Dieu lui-même dit, appelle l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, à travers les expériences de David, mon sujet c'est comment réagir face à l'adversité, face aux problèmes. Comment réagir? Puisque David a connu des problèmes, nous savons bien. Pour aborder ce sujet, je vais m'appuyer donc sur quelques expériences de la vie du roi David à travers la lecture de quelques récits. Comme nous le savons tous, le roi David est un des personnages bibliques, certainement le plus connu. David captive l'attention des jeunes et des moins jeunes, surtout avec le récit qui évoque son célèbre combat avec ou contre Goliath, hein, dont il est sorti vainqueur. Voilà. Cependant, il y a d'autres épisodes de la vie de David, beaucoup moins glorieux, beaucoup moins spectaculaires, mais aussi riches en enseignements et en principes spirituels, illustrant la relation intime que David entretenait avec Dieu. D'abord, brièvement, je brosse l'avènement de David. Comment il est venu? Il était inconnu, même dans le monde. Hein? Et en Israël, il était inconnu. Ben, quand c'est court, je pourrais les lire, puisque j'ai tout transcrit sur le papier. Sinon, deux fois, je demanderai quelqu'un de lire les passages. Mais quand c'est un verset, je vais le lire. Donc, l'avènement de David. Lisons 1 Samuel 13, verset 14. Il est écrit, j'ai mis des pointillés au début, puisque je ne lis pas tout. Oui? L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Là, il parlait à Saül, qui n'avait pas obéi aux lois de l'Éternel, au commandement de l'Éternel. Alors, il a dit, il l'a suscité, il a dit au prophète Samuel qu'il l'a suscité un homme selon son cœur. En fait, cela nous amène à Jérémie, qui nous connaît, même avant notre naissance, quel que soit là où nous habitons, que ce soit dans la forêt amazonienne, que ce soit dans les déserts, hein, du Sahara ou n'importe où. Dieu nous connaît, qui qu'on soit, il nous connaît. Comme il est écrit, quand il s'adressait à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Là, il parlait de Jérémie. Donc, il connaissait même David. Hein? David, puisque lorsque Samuel a convoqué les enfants d'Isaïe, hein, il a dit à Isaïe d'amener ses enfants, puisque l'Éternel lui a demandé de choisir, qu'il a choisi un roi dans cette famille. Alors Isaïe a amené hein, tous ses enfants. Et puis, finalement, Dieu disait au prophète, il n'y a personne de tout ce qu'on a amené, du plus âgé jusqu'au plus petit qui était là. Alors le prophète lui a dit, il n'y a que cela que tu as comme enfant, il n'y en a pas d'autre.
Il dit, oh, il y a un petit qui est en train de garder les moutons. Il dit, non, je vous demande d'aller le faire chercher avant que les gens puissent se mettre à table. On ne pourra pas manger avant que cet enfant-là n'arrive ici. Voilà d'où il est venu, David. Hein? Même son père, bon, le petit là, il n'est pas concerné par ce qui va se passer. Mais ce n'était pas la vie de Dieu. Hein? Même dans les actes, Pierre, lorsqu'il faisait son témoignage, on dit, il a répété, ils demandèrent alors un roi, c'était le peuple hébreu, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils d'Ékis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ah, voilà, c'est Dieu. Il connaissait son cœur. Hein? Puisque, même enfant, Dieu savait ce que David allait faire. Hein? Au détriment de tous ses frères aînés. Alors, l'onction de David par le prophète Samuel, en fait, je reprends le passage dans 1 Samuel 16, versets 10 à 13. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a pas choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder les troupeaux. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi. Donne-lui l'onction. C'est lui. C'est lui que j'ai choisi. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il s'est mis en route et s'en revint à Rama. Voilà. Ici, le commentaire que j'en fais. Dieu n'est pas intéressé par nos apparences. Dieu n'est pas intéressé par notre façon de nous habiller, notre façon d'être, de faire. Non. N'est pas intéressé par nos apparences. Mais c'est le cœur qui l'intéresse. Hein? Le cœur. Dieu nous connaît. Quel que soit notre âge, notre origine, notre situation, notre occupation. Berger ou pêcheur ou... Non, Dieu nous connaît. Alors, je passe directement à ce qui nous relie avec mon sujet. Comment réagir face à l'adversité, face aux problèmes? Alors, ici, je commence à la fuite de David devant le coup d'État, monté par son propre fils, Absalom. C'est quelque chose de grave, n'est-ce pas? Hein? Ton propre fils, c'est celui qui vient te créer les pires problèmes en tant que roi. Ça, c'est vraiment, il l'a souffert. Je ne parle pas déjà de poursuites que Saül lui a fait. Il levait même toute l'armée pour aller chercher le jeune David. Hein? Depuis qu'il avait vaincu Goliath, tout le monde ne parlait que de David. Alors ici, la fuite de David devant le coup d'état d'Absalom, son fils. Alors, je vais lire le verset d'abord, Samuel 15, verset 30, et quelques d'autres, je vais, peut-être le pasteur, et 2 Samuel 16,
Vous allez lire 2 Samuel 7, 5 à 13. Je lis d'abord ce verset, 2 Samuel 15, verset 30. C'était David monta la colline des Oliviers dans sa fuite. Il monta en pleurant. Il est en train de fuir. La tête couverte. Hein? Il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Hein, le pasteur peut nous lire maintenant 2 Samuel 16, versets 5 à 13. 2 Samuel 16, 5 à 13. Le roi David était arrivé à Bakourim, et voici qu'un homme du clan de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs. Alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi, voici ce que disait Shimei en le maudissant. Va-t'en, homme sanguinaire, vaurien, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Jusqu'à quel verset? Oui, jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tseruja? Il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc pourrait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Puis David dit à Abishai et à tous les serviteurs, mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite, laissez-le qu'il me maudisse. Si l'Éternel lui a dit de le faire, peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David tout en marchant. Il le maudissait, jetant des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Voilà. Hein? Ce roi glorieux, ce roi qui gagnait des batailles contre les Philistins, toutes ces guerres, il gagnait. Mais un homme désarmé, hein? Quand dans la fuite de David, un homme désarmé commence à leur jeter des pierres. Pendant tout le temps qu'ils sont en train de partir là, il lui fait lever la poussière et il est en train de démolir. Alors les généraux ou le chef de l'armée dit, mais donne-moi l'autorisation, moi je vais lui couper la tête. Hein? Alors, voilà la réaction du roi lorsqu'on lui demande cela. Je dirais, je pourrais paraphraser, hey, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu viens aller couper la tête à cet homme-là? Ça, c'est la réaction du roi David. C'est quand même inattendu. Hein? C'est comme s'il s'en prenait. Mais c'est ça mon rôle pour protéger le roi. Mais dis, toi, qu'est-ce que tu me proposes là? C'est quoi ça? Hein? Qu'ai-je à faire avec vos fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David, qui avait de la sagesse, qui avait l'Esprit de Dieu, il avait compris qu'il y avait quelque chose. Un homme simple ne pourrait pas, par exemple, se présenter devant Biden là-bas. Il commence à lui jeter des pierres. Il n'est pas armé, il n'est pas d'humain. Ça, c'est quelque chose. Hein? Sinon, alors David dit, non, laisse-le. C'est que c'est l'Éternel qui lui a dit de le faire. Laisse-le qu'il agisse ainsi. Et David. Alors, ces paroles qu'il adresse à Joab, hein, le commandant de son armée, s'appuie sur ces versets tirés du livre de Lamentation. Je lis le verset, le chapitre 3, Lamentation, versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné?
N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? David, le sage, savait cela. Hein? Donc David possède une bonne connaissance de la parole de Dieu. Non seulement il connaît la parole de Dieu, comme nous sommes invités à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Mais surtout, il s'efforce de la mettre en pratique. Il essaie chaque fois de vivre dans les différentes situations de sa vie cette parole, cette connaissance de Dieu, à travers sa parole et à travers sa vie de tous les jours, préviennent David de ne pas succomber à la tentation. Le fait que Shimei lui jetait des pierres, c'est une provocation. Et quelle serait la tentation à ce moment-là? C'est réagir brutalement. Et oui, mais David n'a pas agi ainsi. Il n'a pas succombé à la tentation de la violence, de la brutalité. Cela lui permet d'agir avec beaucoup. Le fait qu'il connaît la parole de Dieu, il craint Dieu et il vit en intimité avec Dieu malgré tout, même malgré ses voix. Il lui permet d'agir avec beaucoup de retenue, donc beaucoup de sagesse. Par exemple, face à cette provocation, venant de cet homme des armées qui lui jette des pierres, qui fait lever la poussière à son passage et qui ne cesse de le maudire, voilà comment il réagit. Hein? David, je reprends ce que le pasteur vient de dire. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin, laissez-les et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. N'est-ce pas? Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Voilà ce qu'il ajoute. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est parti en fouillant. Ça lui a fait mal. Vous voyez même, il a levé ses chaussures. C'est que quelque part, c'était une façon de s'humilier. Non pas devant Absalom, non pas devant le peuple, mais devant ce Dieu-là. Humiliez-vous devant Dieu. Comme David l'a fait ici, il s'est humilié et il se voile la tête. Hein? Ne devrait pas, mais il l'a fait. Cela m'a fait penser à ce verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dieu ne reste pas impassible ou indifférent à nos problèmes, à notre situation. Il est vraiment sensible à notre souffrance. Sachons que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Nous le disons, il est compatissant. D'ailleurs, dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, le verset 22, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Hein? Nous devons retenir cela pour nous. Hein? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, pour terminer cette partie, je reviens sur le verset que j'ai lu au début de ce passage, de Samuel 15, verset 30. Nous pouvons citer quelque chose que David a fait. David pleure. Le vainqueur de Goliath est en train de pleurer. Il marche pieds nus. Il se couvre la tête. Tous ces faits et gestes traduisent un fort sentiment d'humilité. David s'humilie devant son Dieu pour implorer
certainement son pardon pour les outrages qu'il a fait à l'égard de Dieu. C'était un homme, même si c'était un homme, hein, selon le cœur de Dieu, mais c'était un homme. Donc, quelquefois, il y avait des défaillances liées à sa nature d'homme. Hein? Sentiment d'humilité, pour demander pardon pour ses péchés commis à l'égard de Dieu, mais aussi pour implorer son secours. Lorsqu'il a laissé cet homme continuer à agir ainsi, il a dit certainement, quelque part, Dieu qui permet ces choses, comme il est dit, rien ne pouvait m'arriver si Dieu ne le permet. Voilà. Et je crois qu'il s'est ancré dans cette idée-là. Nous devons donc apprendre aussi à nous humilier devant notre Dieu. Nous devons. Donc, le roi David vient d'être chassé du pouvoir par son fils aîné, Absalom, à la faveur de coup d'État, ce qui oblige le roi à prendre la fuite avec sa cour et une partie du peuple qui lui fait encore confiance. Je vous exhorte, quand vous serez peut-être à la maison ou dans la semaine, à lire ce chapitre jusqu'au chapitre 20, à partir de la maison, vous lirez jusqu'au chapitre 20 de Samuel. Ici, je lisais au chapitre, disons, 15. Alors, que vous puissiez lire même jusqu'au chapitre 20 pour avoir tout, connaître l'histoire qui s'est passée. Le grand roi, le grand conquérant, qui a remporté tant de victoires dans presque toutes les guerres, il a mené, et qu'il a mené contre les Philistins et les autres peuples qui l'environnaient. C'est le roi qui est amené à fuir devant la menace de son fils. Comme si cette épreuve ne suffisait pas, vous voyez encore cet homme-là qui vient l'importuner, hein, jette les cailloux sur tout le monde, les passants, les voyageurs là, attristés. Et oui, c'est ça, c'est étonnant. Oui. N'importe quelle personne réagirait énergiquement, violemment, pour stopper cette agression. Joab s'étonne certainement que le roi semble ne pas trop s'inquiéter de ça. Joab, le chef de l'armée, pense trouver une solution. Hein, dit ça, la solution que je lui propose, d'aller couper la tête de cet homme. Certainement, le roi sera d'accord, il sera content, tout ça. Hein? Si nous étions à la place de David, comment aurions-nous réagi face à cet homme qui jetait de la poussière? Hein? Mais David, étant guidé par l'esprit, il a réagi autrement. Il a dit, laissez-les faire tout ce qu'ils veulent. Il est en train de faire. Ne lui faites rien. Et cette personne, à un moment donné, il s'est fatigué, il les a laissés partir et continuer leur voyage. Quand nous sommes dans des difficultés, peut-être même des fois quand nous sommes malades, on souffre atrocement. Et que quelqu'un vienne, comme les gens qui sont venus visiter Job, et qui ont commencé à le critiquer. Hein? On devient agressif. Hein? On a tendance à être agressif. Tu vois que je baigne dans le malheur, alors tu viens avec des idées, hein, des choses comme ça. Hein? Mais notre cher David n'a pas réagi ainsi. Alors, il y a des gens à ce moment-là qui commencent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? À ce moment-là, ils accusent Dieu comme s'il était responsable. Hein? Ainsi de suite. Mais la réaction de David a été tout autre, vraiment déconcertante, hein? Humainement parlant. Hein? Et ici,
je me suis souvenu de ce que Jésus avait connu lorsqu'il parlait à ses disciples. Hein? Dans la Bible, Jésus disait à ses disciples qu'il allait être crucifié, et Pierre de lui dire, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui répondit sèchement en disant, dans Marc 8, verset 31, mais Jésus se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. Quelqu'un qui lui a dit, non, tu ne seras pas crucifié. Arrière de moi Satan. Vous voyez des choses comme ça. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis David se met à expliquer, pour ce qui lui arrive, il est en train d'expliquer à ses serviteurs. Il dit, ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Vous voyez, hein? Laissez les autres personnes tranquilles. Cette réaction est une marque de profonde confiance en Dieu. Rien ne peut m'arriver à moins que le Seigneur le permette. Ça, c'est un verset là. Hein? Comme il est écrit dans Matthieu 10, il dit, verset 29 à 31, ne vantons pas de passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Dieu. C'est-à-dire des oiseaux. Un oiseau ne peut pas tomber si Dieu ne l'a pas décidé. Ah oui, des fois on rencontre des pigeons morts par-ci par-là. Hein? Dieu veille aussi sur ça. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alors, David avait bien compris cela. Alors, au verset 12 que je reprends, je me répète plusieurs fois, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien à retour des malédictions qu'on est en train de prononcer par M. Chiméi. Il avait l'espoir qu'il y retournerait pour continuer à régner. Mais ici, il est en train de fuir, il est en train de partir. Hein? Mais l'Éternel aura pitié de moi. Il est en train de voir ma souffrance. Certainement, en partant, David, même le fait qu'il s'humilie, il marchait pieds nus, il est en train de prier, d'implorer l'Éternel. Hein? Et il avait l'espoir que Dieu fera tout le nécessaire pour que la situation change en sa faveur. Amen. Le cœur de David est rempli de tristesse, d'affliction et non d'amertume. Hein? Il n'avait pas de l'amertume. Il était triste. Nous connaissons dans la Bible Anne, lorsque Anne qui était stérile, et sa rivale qui le titillait. Anne, il avait de l'amertume au début. Il était tout triste. Son mari essayait de lui montrer que c'est elle qu'il aimait. Il dit non, ça n'allait pas. Il avait toujours de l'amertume, malgré tout ce qu'on pouvait lui donner comme cadeau. Mais un jour, quand il est allé dans le temple, il dit, je vais implorer l'Éternel. Je vais répandre mon âme devant l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé une solution à son problème. Ce que David est en train de faire, certainement, dans son cœur, à travers tout, en partant, en pleurant, et tout ça, il espère à son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Le cœur de David est rempli. Oui, il n'a pas donné une réponse guidée par la chair, mais l'esprit face à cet imposteur.
Il a placé toute sa confiance à son Dieu, qu'il avait déjà délivré de multiples dangers, mais même plus grave que ce qu'il était en train de vivre. Hein? Nous connaissons la poursuite disons de Saül, et même quand il s'est réfugié chez ses ennemis, hein? Les rois des Philistins quelque part, où il a dû essayer de simuler qu'il était un peu zézé, hein, pour essayer d'avoir la vie sauve. Mais Dieu l'avait délivré. Pour arriver à la sauve, il faut un brisement. David, qui s'en remet entièrement à Dieu, il abandonne son sort dans ses mains. Mais pour arriver à agir de la sorte, il faut un brisement. Nous, si nous pouvons arriver à agir de la sorte, il nous faut vraiment mourir en nous-mêmes. Il faut avoir crucifié une partie de nous-mêmes, comme Jésus nous y invite. Si quelqu'un ne portait pas sa croix, il lui est dit, ici, c'est un autre cas, tout simplement, pour illustrer mon sujet, hein, en fait, où David aussi a été poursuivi, en fait, il était sujet à des poursuites de la part de Saül. C'est quelque chose qui avait précédé. Et David prit la parole et dit, à un moment donné, dans ses cachettes, il s'est retrouvé là où le roi avec son armée campait. Alors, il est allé prendre la lance du roi et même sa gourde, hein, et puis de déclarer en appelant le général Abner, mais c'est comme ça que tu gardes ton roi, hein, après avoir pris la lance. Hein. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que l'officier que David avait, il lui avait dit, ah voilà, une belle occasion. Donne-moi l'autorisation. On va nous allons enfoncer la lance, hein, dans la poitrine du roi, et je le ferai une seule fois, et tu n'auras plus de soucis. Alors, comment était la réaction de David? Dieu a en fait, l'officier avait dit à David, Dieu a livré aujourd'hui tes ennemis entre tes mains. Et maintenant, laisse-moi le frapper de la lance à terre, à l'écrouant à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à y revenir. Et David dit à Abishai, ne tue pas, car qui porterait la main si loin de l'Éternel et serait innocent? Et pourtant, David était chaque fois pourchassé par ce roi. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que ce jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende à la guerre et qu'il périsse. Que l'Éternel me préserve de porter la main sur loin de l'Éternel. Et David se souvenait certainement aussi, tu ne te vengeras point toi-même. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ici, directement, je m'adresse à nous-mêmes. Il se pourrait que nous ayons des rancunes contre peut-être nos frères, contre le voisin, peut-être qui nous a fait du mal, contre quelqu'un, des rancunes. Mais David, ici, alors qu'on sait bien, à travers l'histoire, que le roi Saül l'a persécuté, hein? Mais il dit, je ne peux pas même porter rancune contre ce roi. À plus forte raison, je ne veux pas qu'on lui enlève la vie. Hein? C'est ça. Je ne dois pas me vendre. Donc, il vivait la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit, c'est l'homme selon mon cœur. Nous aussi, nous pouvons essayer de vivre cette expérience de David
il peut nous inspirer. Hein? Nous devons, il peut être notre modèle aussi, hein, dans la façon, dans sa relation avec Dieu, une relation intime. Et voilà, je dois m'arrêter, en fait, ici. Seulement, je voudrais qu'on retienne certains principes que David a pu appliquer. David reconnaissait ses torts. Je n'ai pas pris toute l'histoire de David. Hein? Chaque fois que le prophète dit, non, tu ne devrais pas faire ceci, il acceptait et il se répandait. David demande sans cesse pardon à Dieu. Il accepte, disons, les punitions qui lui sont infligées par Dieu. David sait s'humilier. David n'exerce pas la vengeance. David ne garde pas rancune, comme il l'a dit, hein, à l'officier, même contre Saïl, qui le poursuivait. Rancune, il aurait pu être rancunier à l'égard de Saül. Cela se manifeste. Surtout, on sait voir cela lorsque il a appris, on est venu lui apprendre que Saül est mort. Il a même déchiré ses vêtements. Il a même rédigé une complainte. Et il a vraiment pleuré. Ça, pour un homme qu'il avait pourchassé comme ça. Voyez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bref, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons essayer de le prendre pour modèle dans notre vie de tous les jours. Voilà. C'est une histoire qui m'a souvent fasciné, que j'ai aimé, quand j'ai lu pour la première fois et quand j'ai relu l'histoire du roi David, à travers cette humilité, vraiment cette intimité avec son Dieu. Je voudrais que nous puissions vivre ainsi. Voilà.